aujourd'hui, je suis avec Léa Bouchra. Bonjour. Qui va nous parler de l'école. Exactement. Comment elle marche cette école? C'est une école de formation pilote et instructeur. On fait de la formation sur pendulaire, multi-axe et autogire. Donc on forme des pilotes ab initio jusqu'aux instructeurs ULM sur les 3 classes. Ça peut être des stages vraiment condensés parce qu'on a pas mal de gens qui viennent de loin. Du coup, l'avantage à la base ULM, c'est qu'on a des hébergements et du coup, les gens restent en formation intensive. C'est un peu le monastère, mais au moins ils sont à fond et la progression, elle est rapide. C'est un monastère quand même cool et fun parce qu'on est là quand même. Ça dure combien une formation ULM? C'est difficile à dire parce que chacun a des progressions différentes. Ouais, mais on va dire sur une moyenne. Pour un brevet, la moyenne c'est 30-40 heures. Et puis après, ça se vérifie toujours un peu, 20 ans, 20 heures, 40 ans, 40 heures. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait des stages train classique, c'est ça? On a le trail là, le petit nouveau qui vient d'arriver, pour pouvoir perfectionner les pilotes à la formation train classique. En plus, ça plaît, il a une belle gueule, ça fait brousse et ça donne envie d'aventure. On arrive à recruter un peu des élèves, des futurs élèves ici? Ça marche un petit peu, il y a des curieux qui viennent et puis les formations instructeurs surtout, j'avoue qu'on forme plus d'instructeurs que de brevets, mais on prend tout le monde. Là, il y a une nouvelle mouture qui va arriver, du coup, ils viennent un petit peu se renseigner. Voilà. La formation d'instructeur, ça dure combien de temps? C'est à peu près 6 semaines sur la base, entre la théorie, la pratique et puis après la partie instructeur stagiaire, où là tu fais voler un élève pendant 20 heures, c'est cette partie-là qui va disparaître. D'accord, elle va être remplacée par quoi? Il y a un projet qui dit que ça va être comme l'avion, ils vont faire l'examen final à la fin de la formation initiale et ensuite ils seront instructeurs restreints pendant un certain temps, c'est-à-dire qu'ils pourront former des élèves mais pas leur faire passer l'examen du brevet.